Salut, bon alors aujourd'hui vidéo un peu plus à l'ancienne, vous et moi tranquillement posés comme ça, il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a pas de déménagement, il n'y a rien du tout, il y a juste nous. Et de temps en temps ça fait un peu de bien. Et on pourrait penser que ça y est, tout est décoré chez nous, mais non pas du tout. Je pense que cet angle là est un angle provisoire, c'est juste que cette partie du salon est décorée, mais tout ici c'est tout vide. D'ailleurs peut-être que ça résonne un petit peu. Ça résonne ? Oui, ça résonne. Bref, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça faisait exactement 6 mois qu'on était rentré vivre en France, même si moi j'ai fait un petit passage éclair il y a quelques semaines à Montréal, ça fait quand même 6 mois qu'on est revenu s'installer ici, et je dois dire qu'en ce moment, je me rends compte de toutes ces petites choses qui me manquent du Québec. Parce que oui, même si je suis rentrée vivre en France, mon cœur balancera toujours entre la France et le Québec. Et je pense que ce sera toujours comme ça. J'avais fait une vidéo sur les choses qui me manquent de la France, les choses qui me manquent pas de la France, bah voilà. Maintenant c'est le moment de faire les choses qui me manquent du Québec et plus tard viendra les choses qui ne me manquent pas du Québec. Alors en premier, ça c'est tout en haut de ma liste, actuellement c'est la neige. Ça fait 6 ans que moi j'ai été habituée à voir de la neige pour Noël à Montréal, même s'il y a des années où il n'y en a pas eu, et même si il me semble avoir lu avec une grande tristesse qu'il n'y aurait pas de neige pour Noël cette année à Montréal. Je sais pas si ça va changer ou si ça va se maintenir, mais voilà, il y a toujours cette ambiance un peu fête, avec la neige qui tombe, etc. On a plein de neige partout, on va faire de la luge aussi. Mon plus gros fou rire avec Ben reste une sortie de luge un 25 décembre. Mais non. Ah, c'est pas agréable du tout. On peut la refaire. J'étais pas prêt. Attends, on la refait, Moi, je refais plus. Mais ouais, on n'est pas du tout dans cette ambiance parce que il fait juste gris et il y a juste de la pluie. Donc oui, là je suis un peu en manque de neige. J'aurais envie qu'il neige. Et vu qu'il neige pas ici, eh ben je suis pas dans l'ambiance de Noël. Quand on a fait Noël à la Nouvelle-Orléans avec Marion, on n'avait pas du tout l'impression que c'était Noël. Absolument pas. En fait, le plan, ce serait que je parte là dans les montagnes. C'est pas possible. Bref, ouais, j'aurais envie de voir de la neige, voir plein de neige, mettre les pieds, entendre le shquick, etc. Mais j'ai juste envie de la neige. J'ai pas envie de tout ce qui va à côté. Les millions de couches de vêtements, le nez qui coule, le froid, la slush de partout, etc. Non, moi je veux juste la neige. Juste ça. Second point, le côté chaleureux et accueillant des gens quand on rentre dans des magasins. Après, je généralise absolument pas. En ce moment, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je tombe sur des gens relativement chaleureux et autres. Mais c'est vrai que à Montréal, peu importe où tu rentres, les gens sont quand même sympas, sont quand même souriants. Sauf quand tu vas chez Dollarama. Alors ça, je sais pas si c'est juste moi, mais à chaque fois que j'allais là-bas, j'avais l'impression de plus les faire chier qu'autre chose. Et à l'opposé, tout à l'heure, je suis allée dans des magasins faire mes derniers achats de Noël et je suis tombée sur des gens super sympas. Mais c'est vrai que quand on rentre dans un magasin, il y a moins ce côté un peu chaleureux. Et ça va de pair à mon avis avec le tutoiement, donc oui, le tutoiement me manque aussi. Je trouvais ça bien, je trouvais ça chouette, je trouvais ça fluide. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était bien. Et je sais que c'est pas non plus une généralité, qu'il y a plein de Québécois qui détestent qu'on les tutoie. Point suivant, et c'est celui qui est le plus sérieux à mes yeux, c'est le côté insécurité. Jamais au Québec je me suis sentie dans un sentiment d'insécurité quand je rentrais chez moi le soir. Jamais, absolument, jamais. J'avais jamais peur de rentrer chez moi tard après une soirée, à pied ou dans les transports en commun ou autre. Alors qu'ici, c'est certain, je suis vraiment beaucoup moins rassurée de rentrer à pied ou dans les transports en commun la nuit. Après, faut pas psychoter et se dire oh là là, je vais me faire agresser, ça arrive quand même relativement peu. Mais oui, voilà, il y a toujours, en tout cas chez moi personnellement, cette petite crainte. Et ce qui fait que simplement, je rentre pas à pied ou dans les transports en commun la nuit. En même temps, je suis rarement dehors la nuit toute seule. Ensuite, et ça c'est un point extrêmement important, extrêmement haut dans ma liste, peut-être au même niveau que la neige, la discipline dans les transports en commun. Oui, ça me manque énormément. Moi j'adorais faire la file d'attente pour monter dans le bus ou dans le métro. Ici les gens, ils s'en foutent. Et ça a le don de me gonfler. Ça fait que le Québec me manque. Des fois, je me dis que j'aurais envie d'être quelqu'un d'autre et d'un coup de péter un plomb. Est-ce que tu crois vraiment que t'es obligé de me pousser là pour monter dans le bus? Il va pas partir sans toi. Alors t'attends juste ton tour, t'évites de me coller au cul et t'attends. Mais ça, vu que je suis bien trop timide, je ne le dirai jamais et je ne le ferai jamais. Mais j'ai quand même très envie. Ensuite, on rentre dans ma plus grande dépendance qui est la nourriture et je dois dire que oui, les food courts me manquent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des endroits dans les centres commerciaux où il y a plein de choix de restaurants, de fast-food, etc. Et au milieu, il y a plein de tables et tout le monde va commander ce qu'il veut. Puis après, on peut manger tous ensemble, même si on n'a pas commandé les mêmes choses. Si ton pote, il a envie de manger une salade, que toi, t'as envie de manger un gros tacos, et ben vous commandez chacun dans un truc différent et vous mangez ensemble. Et ça, je dois dire que quand on sort en ville, c'est un peu un truc qui me manque. Ah, on sait que la nourriture, c'est une grosse part de ma vie. Mais c'est un fait, ça. Les food courts, ça me manque un peu. Ouais.
Il n'y a même pas dans ma liste la poutine. Parce que la poutine, en soi, voilà, c'est bon, mais c'est pas le truc que je mangeais tout le temps. Je mangeais plus du fromage quick que de la poutine. Et dernier point bouffe, et ça c'est ce qui me manque le plus en termes de nourriture, ce sont les brunchs. Je sais qu'on peut s'en faire, mais un petit Cora, à l'Omo Coco, aller à l'avenue ou dans n'importe quel brunch de Montréal, on adorait ça. Les œufs, les saucisses, le bacon, les pancakes, les fruits à côté, les petites patates et tout. Oh! Je suis sûre qu'il doit y avoir des adresses dans Nantes, sauf qu'en général, c'est pas le même prix. Vu que tout le monde trouve ça fancy, un brunch en France, et bah tu vas le payer le double que si tu mangeais un brunch à Montréal. Du coup, ça casse un peu son charme. Donc dès qu'on sera un peu plus posé, on s'en fera à nous-mêmes. Point suivant qui est aussi relativement haut dans ma liste et qui me manque quand même pas mal, c'est tout le côté propreté et absence de crotte de chien. Personne n'a envie de marcher sur une crotte de chien alors qu'il part au boulot et qu'il regarde pas ses pieds sur le trottoir. Franchement, si vous avez un chien, ramassez ces crottes de chien. Point suivant, et en y réfléchissant, c'est celui-ci qui est tout en haut de ma liste. Dès le deuxième jour, je me suis dit, ok, le Québec me manque pour cette raison. C'est l'autorisation qu'ont les gens ici de fumer sur les terrasses. Vraiment, ça c'est le truc qui m'énerve au plus haut point. T'es en terrasse, tu veux profiter du soleil, de la fraîcheur, etc., du courant d'air, t'es obligé de subir toutes les clopes des gens. Je trouve ça mais tellement chiant. Donc oui, selon plein de gens, le Québec c'était franchement dur d'interdire aux gens de fumer sur les terrasses parce que c'était à l'air libre, etc. Mais moi j'adorais que les gens ne puissent pas fumer sur les terrasses et qu'ils soient obligés de sortir. Même si je suis d'accord, ça avait un côté un peu ridicule, qui est une chaise ici, que la personne ne puisse pas fumer, et qu'elle sorte juste de la terrasse se mettre là, et qu'elle ait l'autorisation de fumer. Mais moi, ça me plaisait, voilà, parce que j'avais pas à subir toutes les clopes des gens, et les gens fumaient moins. Là, vu qu'ils peuvent rester assis, et ben ils fument tout le temps. Je dois peut-être paraître un petit peu violente dans cette vidéo, mais vraiment, le Québec me manque tellement pour ça. Oh, en fait, je me rends compte que j'en veux aux fumeurs en général. Si toi, t'es fumeur, je m'excuse. Mais arrête de fumer parce que ça t'apporte rien du tout. Absolument rien. J'ai chaud rien que d'y penser parce que ça m'énerve. J'ai un souci un peu. À se calmer, c'est Noël. Avant-dernier point, et ça c'est un truc qui me manque quand même un petit peu, c'est les grands espaces verts, la nature à perte de vue, etc. J'adorais ça quand on sortait de Montréal, tu prenais une route et t'avais rien, juste des arbres. Tout autour de toi, il n'y avait que ça. Je sais qu'on peut retrouver ça un peu en France, mais c'est clairement incomparable par rapport au Québec. Voilà. Moi j'adorais ça. Du vert ou des couleurs d'automne partout, ou de la neige. Ça aussi c'était beau. Ouais, ça me manque un petit peu. Cela dit, comme je l'avais déjà dit, je vais les revoir à un moment ou à un autre, ces grandes étendues. D'une, parce que j'ai prévu de revenir à un moment ou à un autre au Québec, mais aussi parce que, comme je l'avais dit, le jour où on est 50 000 sur cette chaîne, je saute en parachute. Quelle idée complètement débile, mais comme je l'avais aussi dit, je sauterai en parachute au Québec. Donc je vais avoir largement le temps, entre deux vomissements en plein air, de voir ces grandes étendues vertes. Yes! Dernier point, et c'est un peu mon petit truc sentimental, c'est l'accent québécois. Alors, dit comme ça peut paraître absolument pas sentimental, mais ouais, l'accent québécois, ça me manque au quotidien. Parce que ouais, j'avais l'habitude d'entendre cet accent-là, même si pour tous les Québécois, vous n'avez pas d'accent, c'est les Français comme moi, voilà. Je sais que dans le fond, on a tous des accents, mais voilà. Moi, c'est cet accent-là qui me manque. Donc, quand je suis un peu en manque de mon deuxième chez moi, et ben je vais regarder des vidéos sur YouTube où des gens parlent avec un accent québécois, ou alors je me mets un film québécois. Voilà, je trouve plein de solutions, mais ça me fait du bien cet accent. Voilà, c'était toute ma petite liste de choses qui me manquent du Québec. Après, rien de dramatique. Si je vis en France et que je suis très contente d'être en France, c'est pas parce que je dis qu'il y a des choses qui me manquent du Québec qu'il faut que je retourne vivre là-bas, qu'il faut que je dégage de la France. C'était voilà, juste un petit truc un peu culturel. Et j'ai pas cité des amis dans ma liste, mais ça coule de source. Voilà, mes amis de Montréal, du Québec, vous me manquez bien évidemment. Sur ce, je vous dis à samedi prochain. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous manque à vous du Québec, si vous avez vécu là-bas et que vous êtes rentré dans votre pays d'origine, ou si vous avez fait un stage, si vous y avez passé seulement quelques mois, quelques semaines, quelques jours, même le temps des vacances. Mais voilà, dites-moi ce qui vous manque du Québec. J'espère que vous allez évidemment passer une très très belle semaine. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de Noël. J'espère que vous allez profiter, que vous allez manger plein de bonnes choses, que vous allez avoir plein de cadeaux cool sous le sapin. Et puis je vous aime, voilà. Je vous le dis pas souvent, mais je vous aime. Allez, bisous bisous. Oh ouais, la neige ça me manque.